Je dois retourner en ville pour le dire aux autres. Viens avec nous. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et alors je le prendrai. Marie, Rabouni, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Aumône, s'il vous plaît, aumône. Regarde-nous. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche.
Pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou piété que nous avons fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son Fils Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Et cet homme, par la foi en son nom, a été raffermi. Vous le voyez et le connaissez. C'est la foi en lui qui lui a donné cette entière guérison en présence de vous tous. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés quand les temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et qu'il enverra Jésus-Christ qui vous a été prêché et que vous avez crucifié. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé par la bouche de tous ses saints prophètes depuis le commencement. Car Moïse a dit à vos pères, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Écartez-vous. Prenez-le. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a faite avec nos pères, disant à Abraham, en ta postérité, toutes les familles de la terre seront bénies. C'est à vous d'abord que Dieu, ayant suscité son Fils Jésus, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Allez. Écartez-vous. Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se tient ici, devant vous, en bonne santé. C'est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Que ferons-nous à ces hommes? Car en effet, un miracle notable a été accompli, manifeste pour tous à Jérusalem. Et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour que cela ne se répande pas plus parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom. Par ordre de ce conseil, vous ne devez pas parler au nom de Jésus, ni prêcher au nom de Jésus. Si vous violez cet ordre, vous en subirez le châtiment, selon la loi. S'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à lui, jugez-en. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Vous êtes avertis.
Lève-toi. Moi aussi, je suis un homme. Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. J'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision, un objet semblable à une grande nappe, attachée par les quatre coins, descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinais et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais je dis « Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois. Puis tout fut à nouveau retiré dans le ciel. Et voici, aussitôt 3 hommes se présentèrent devant la maison où j'étais, envoyés de Césarée vers moi. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Vous savez qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir dès que vous m'avez appelé. Je vous demande, donc, pour quel motif vous m'avez envoyé chercher? Il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais à la 9e heure dans ma maison, et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur près de la mer, qui, quand il viendra, te parlera. » Aussitôt, j'ai envoyé vers toi. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est assurément le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée
après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Tu as donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour renvoyer libres les opprimés. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je vous donne un commandement nouveau.
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Père, l'heure est venue. Abba. Père. Toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas. Je remets mon esprit entre tes mains. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Apprendrez plus sur ma rencontre avec Jésus-Christ dans Jean chapitre 3, versets 1 à 21. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Comment pouvez-vous appliquer cette histoire à votre vie? Laissez-moi vous raconter certaines des choses que j'ai apprises de cette expérience, ce que Dieu m'a enseigné. J'étais perplexe à propos de cet homme nommé Jésus. Je savais qu'il était un docteur de Dieu, mais je devais en savoir plus sur sa personne. Jésus m'a dit que je devais naître de nouveau. Il m'a dit que je ne pouvais pas voir ni entrer dans le royaume de Dieu à moins que je ne sois né d'eau et d'esprit. Ces mots m'ont beaucoup troublé parce que je voulais faire partie du royaume de Dieu. Tout d'abord, je n'ai pas compris quand Jésus disait que le Fils de l'homme devait être élevé tout comme Moïse éleva le serpent. Dans le désert, Dieu laissa vivre les hommes qui avaient reconnu leur péché et regardé le serpent de bronze sur la perche. Ah! Mais lorsque j'ai vu Jésus élevé sur la croix, ces paroles ont à nouveau traversé mon esprit. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Croyez-vous que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie, celui qui est venu pour vous donner la vie éternelle? Dieu vous aime et veut que vous vous repentiez et que vous vous détourniez de vos péchés et demandiez à Jésus-Christ de vous sauver. Êtes-vous enfin disposé à croire et à recevoir le salut en présent qui vous est offert à travers Jésus-Christ? Si vous voulez vous repentir et placer votre foi en Jésus-Christ, je vous invite à prier avec moi maintenant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai besoin de toi. Je te remercie de m'aimer au point d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je me détourne de la voie des péchés et invite Jésus-Christ
à pénétrer dans ma vie comme mon Sauveur et Seigneur, et faire de moi la personne que tu veux que je sois. Je te remercie de pardonner mes péchés et de m'offrir le présent de la vie éternelle. Amen.